la superficie de votre terrain, votre puits, les puits voisins, s'il y a des zones humides. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour dire dans votre terrain, OK, ça va prendre un champ d'épuration système conventionnel ou non. On n'a pas le choix, ça nous prend une technologie, que ce soit EcoFlow, Bioness, Enviro, peu importe. Là. Fait que c'est ça. C'était la petite mise au point pour essayer d'expliquer c'est quoi la différence entre un champ d'épuration et un champ de polissage. Fait que dans le fond, là, ce que je vais faire, je vais essayer de vous donner une petite portion du sol pour mieux illustrer mes propos, mieux expliquer. J'ai vraiment juste mis un petit tas que j'ai pris avec ma petite pelle, juste vraiment pour vous montrer. C'est sûr que, dans le fond, moi, je fonctionne de plusieurs façons différentes. Sur le marché, je vous dirais, en général, les consultants ou les firmes qui font les tests de sol, ils procèdent de deux façons différentes. Il y en a que c'est beaucoup plus, ils font des trous avec une terrière, soit une terrière à gaz, une terrière manuelle, puis ils font un essai de perméabilité, puis ils mettent vraiment, ils font un trou, ils font un perméamètre, ils vont attendre le temps d'écoulement de l'eau, ils vont chronométrer tout ça, puis après ça, ils vont faire des calculs. Avec ça, ils vont calculer à quelle vitesse l'eau est infiltrée dans le sol. Avec ça, on va savoir si le sol il est perméable, peu perméable ou très perméable à l'eau. Il y en a d'autres qui font, eux autres, c'est vraiment, ils font des sondages avec la mini-pelle ou terrière, puis ils prennent des échantillons au laboratoire. Et moi, personnellement, au début, je faisais exclusivement des sondages à la mini-pelle. J'ai toujours travaillé avec la mini-pelle. Je trouve que le rendu est plus bon. On arrive à mieux